À Los Angeles, un coursier se présente dans la résidence d'Yvonne pour remettre une convocation officielle de la Cour supérieure de Californie. C'est Mary Paz qui réceptionne le colis. En l'ouvrant, elle découvre une assignation à son nom. Intriguée et agacée, elle rejoint son mari Yvonne et le patriarche Anthony dans la salle de billard pour exiger des explications. Yvonne conserve son calme et lui annonce brutalement la vérité. Il s'agit de la demande de divorce qu'il vient de déposer. À Alamos, au Mexique, la vie suit son cours. Lucia et son amie Bérénice marchent dans la rue en discutant de leur thèse universitaire. Elle croise Saúl, qui se déplace péniblement avec des béquilles aux côtés de El Gordo, lourdement marqué par son récent accident de voiture. De retour à Los Angeles, Yvonne expose ses preuves à Mary Paz. Il détient des photos d'elle entrant dans un hôtel avec son amant Bob Rodriguez, transmises directement par l'épouse de ce dernier. Anthony préfère s'éclipser pour éviter une scène devant le jeune garçon. Face à des négations de Mary Paz, Yvonne précise que les clichés ont été authentifiés. Il lui reproche son désintérêt total pour son fils, son addiction aux jeux d'argent et son cynisme, rappelant qu'elle ne l'a épousé que pour sa fortune. Désirant refaire sa vie avec Lucia, Yvonne lui conseille de trouver un avocat. Prise de panique, Mary Paz contacte aussitôt Bob Rodriguez. Ce dernier lui rappelle qu'il l'avait prévenu de rompre. À raison d'un conflit d'intérêts évident, il refuse de la représenter au tribunal, mais accepte de lui recommander un confrère. Au même moment, Anthony et Yvonne discutent de la stratégie à adopter. Anthony suggère de régler l'aspect financier intelligemment pour épargner l'enfant. C'est alors qu'Alex arrive avec son chien. Mary Paz débarque en hurlant devant le petit garçon, accusant Yvonne de la mettre à la porte sur de faux prétextes. Anthony intervient aussitôt et la ramène de force à l'intérieur. Dans le salon, Anthony recadre sèchement Mary Paz, lui rappelant que la femme de Bob l'accuse aussi de harcèlement et que sa négligence maternelle donne à Yvonne tous les arguments pour obtenir la garde exclusive. À l'étage, Yvonne explique calmement la situation à son fils. Alex craint d'abord d'être condamné à rester avec sa mère, mais Yvonne le rassure. Il restera avec lui et Anthony. L'enfant avoue sans détour que sa mère ne s'est jamais occupée de lui. Quand Alex l'interroge sur Lucia, Yvonne lui raconte ses passés amoureux et son souhait de l'épouser plus tard, ce qui réjouit le jeune garçon. Mary Paz se rend ensuite au cabinet de l'avocat John Lewis. Elle tente de se poser en victime, prétendant qu'Yvonne l'a délaissée physiquement et qu'elle cherchait simplement de l'affection. Elle finit par avouer qu'Yvonne l'a épousé que pour l'enfant, mais qu'il a toujours été amoureux de sa propre sœur, Lucia. Pendant ce temps, Anthony et Yvonne décident de concéder une pension et une provision à Mary Paz, comme ils l'avaient fait par le passé, pour acheter son silence et éviter un procès dévastateur pour Alex. À Alamos, Antolin rend visite à Caroline. Il lui annonce qu'une nouvelle opération pourrait lui rendre la vue et qu'il prendra tous les frais en charge grâce à un prêt obtenu par Mondragon. Caroline redoute une nouvelle déception et s'inquiète de l'origine de cet argent. Dans un restaurant local, Saúl et El Gordo sont servis par Carmen, la sœur d'Antolin. Saúl dissimule ses cicatrices et ment à Carmen affirmant que c'est Antolin qui est le seul responsable de son accident. Une fois Carmen partie, Gordo le recadre sur ce mensonge. Saúl reconnaît ses torts mais jure de se venger, tandis que Gordo lui conseille de se concentrer sur le financement de sa chirurgie. De son côté, Caroline supplie Antolin de dénoncer les malversations de Mondragon plutôt que de recourir au chantage. Antolin tente de dédramatiser en évoquant l'histoire de Roméo et Juliette et la notion d'amour éternel. Alors que le temps se gâtait dehors, David rejoint Bérénice. La jeune femme jubile, leur professeur a validé leur thèse. Après avoir fêté la nouvelle, David se confie sur ses blocages intimes causés par les humiliations répétées de son père durant son enfance. Bérénice le rassure avec beaucoup de tendresse, lui promettant de respecter son rythme. La météo tourne au drame avec l'arrivée de l'ouragan Kanya sur les côtes de Sonora. Chez les Lomelli, la famille écoute les consignes de sécurité à la télévision avant qu'une coupure de courant n'intervienne. À Los Angeles, Anthony et Yvonne suivent également l'évolution de la tempête. Conscients de l'impact financier pour les agriculteurs régionaux, ils décident de prolonger les délais de crédit et d'acheter des produits dans d'autres États pour soutenir la communauté et honorer leurs engagements. Carlotta et Lucrecia écoutent la radio. Le bulletin annonce que l'ouragan s'éloigne, mais après avoir provoqué des coupures de courant et dévasté les zones rurales. Ézéchiel n'a pas trouvé de pile et le courant ne revient pas. Lucrecia s'inquiète pour les plantations. Lucia entre et explique que Camilo et David sont partis très tôt vérifier l'état des récoltes. Malgré la pluie, Lucrecia se met son imperméable et ses bottes pour aller sur le ranch.
tandis que Lucia retourne s'occuper de sa fille, Perlita. Au bureau de l'entreprise d'emballage, Camilo et David arrivent trempés. Les pertes sont énormes, grêle violente, arbres fruitiers déracinés et récoltes détruites. C'est alors qu'Ivan appelle depuis Los Angeles. En haut-parleur avec David, Camilo et l'ingénieur Orozco, Ivan propose d'acheter des fruits et légumes d'autres États du Mexique non touchés par l'ouragan afin d'honorer leur contrat client. Camilo se montre distant, prétextant avoir ses propres affaires à gérer. Ivan annonce qu'il viendra sur place dans quelques jours. À Los Angeles, Anthony fait signe à Ivan de ne pas trop insister auprès de Camilo. Une fois l'appel terminé, Anthony lui rappelle l'échéance du jour, l'audience de divorce contre Mary Paz. Cette dernière affirme par son avocat qu'Ivan a négligé ses devoirs d'époux pour justifier son propre comportement. Ivan refuse que leur fils Alex vienne témoigner au tribunal, mais Anthony lui rappelle que la juge en décidera seule. Pendant ce temps, Bérénice rend visite à Lucia. Malgré la pluie, elle est rayonnante et vient lui confier une grande nouvelle. Le jour même où leur thèse a été validée par leur professeur, David est venu la voir et ils ont fait l'amour pour la première fois. Lucia met ses soucis de côté pour partager son bonheur et la prendre chaleureusement dans ses bras. Quelques jours plus tard, le soleil est de retour et les ouvriers nettoient les décas. Dans la chambre, Camilo annonce à Lucia qu'en raison des lourdes pertes du ranch, la construction de leur future maison doit être suspendue. Mais le sujet devient plus lourd lorsqu'il évoque son appel avec Ivan. Il réalise qu'Anthony n'a absolument rien dit à Ivan concernant le mariage de Camilo et Lucia, ni sur la naissance de leur fille. Lucia comprend immédiatement le choc qu'attend Ivan à son retour. À Los Angeles, la bataille judiciaire commence. Dans la salle d'attente, le jeune Alex confie son appréhension à son grand-père, Anthony, qui le rassure. Dans le bureau, l'avocat de Mary Paz affirme qu'Ivan refusait toute intimité avec elle, tandis que la défense rappelle que leur mariage n'était qu'un accord pour obtenir la garde légale de l'enfant. Quand la juge demande à voir Alex seul, Mary Paz tente une démonstration d'affection théâtrale en sautant sur l'enfant, mais la juge la rappelle immédiatement à l'ordre. Le garçon court se réfugier auprès de son père. Interrogé par la juge, Alex se montre poli et mûr. Il explique qu'il aime l'école, que son père l'aide toujours pour ses devoirs, alors que sa mère est absente toute la journée. Face aux interruptions répétées de Mary Paz, la juge la menace d'expulsion. Alex déclare ensuite clairement qu'il veut vivre avec son père, son grand-père et son chien Bruno. Mary Paz prétend alors devant la cour que Bruno est un chien dangereux qui l'a mordu. Alex la dément aussitôt. Bruno ne l'a jamais mordu, il s'est simplement interposé le jour où elle voulait lui tirer l'oreille parce qu'il l'avait surpris en train de téléphoner en secret à un autre homme. En larmes, l'enfant supplie son père de ne pas le laisser repartir avec elle. Face à ce témoignage lucide, la juge rend son verdict. Elle prononce le divorce et accorde la garde exclusive à Ivan. Mary Paz n'obtient qu'un droit de visite surveillé toutes les 2 semaines au domicile d'Ivan. Dehors, Ivan, Alex et Anthony fêtent leur victoire. À Almos, Antolin retrouve Juan Jaïm à l'association des agriculteurs. Jaïm se plaint des dégâts causés par l'ouragan et des retards des assurances. Mais Antolin exige l'argent promis sur son chéquier personnel pour payer l'opération des yeux de Caroline afin qu'elle retrouve la vue. Jaïm se permet alors une remarque vulgaire sur les femmes aveugles. Hors de lui, Antolin l'attrape par le col. Effrayé, Juan Mondragon s'excuse et lui tend un premier chèque, lui promettant le reste plus tard. De retour chez eux, à Los Angeles, Ivan, Anthony et Alex fêtent la nouvelle. Alex retrouve joyeusement son chien Bruno et Benito, puis demande un burger géant. Benito prévient que Carlota a appelé en urgence. De son côté, au bureau à Almos, Carlos demande à Judith de le tutoyer et de l'appeler par son prénom. Il lui demande de contacter les associations agricoles des villes du Nord épargnées par la grêle, comme Caborca ou Cananea, pour racheter leurs récoltes. Au même moment, Camilo s'entretient avec l'ingénieur de sa maison pour annuler les travaux, et ce dernier accepte de lui restituer son acompte. Dans son bureau à Los Angeles, Anthony s'assoit avec Ivan. Benito vient annoncer que Mary Paz est là pour faire ses valises. Anthony exige qu'elle s'exécute en silence. Puis, s'adressant à son fils, il décide de lui révéler enfin la vérité qu'il lui cachait depuis son retour d'Almos. La vraie raison de la démission de Camilo, c'est que Lucia et Camilo se sont mariés et qu'ils ont eu une fille ensemble. Ivan reste sous le choc, abasourdi et les larmes aux yeux.
complètement anéanti par cette terrible révélation.